Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait, alors, comptons ensemble, plus d'un mois en tout cas que j'ai pas sorti de vidéo, presque 2 mois je pense. La dernière que j'ai sortie c'était une double vidéo, c'était pour expliquer un peu tout ce qui s'était passé, de bien, de pas bien, de neutre, dans le précédent Eurovision, concours de la chanson de l'Eurovision. La dernière fois, je vous avais dit que je promets, la prochaine vidéo sera pays sur 10 de la France. Entre-temps, j'avais eu une autre idée, mais ça demandait trop de recherche. Et il y a enfin, pas trop de recherche, hein, je suis prêt à prendre le risque de faire des recherches, mais ça demandait trop, en fait, enfin, il y avait pas assez d'informations sur ce que je voulais. Et je me suis aussi dit que ce serait une vidéo très controversée parce que ça parlait de religion et tout, donc j'avais pas vraiment envie de lancer un débat dans les commentaires, c'est pas du tout mon but. Donc aujourd'hui, si tout va bien, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le 14 juillet et nous fêtons le 80e en fait, 14 juillet. Du coup, c'est super. Et vu que j'avais promis que le prochain pays sur 10 serait la France, entre-temps, il y a eu bien sûr la saison des examens, donc tout le mois de juin, j'étais vraiment pas dispo. Début juillet, du coup, j'ai eu mon brevet et après, je suis parti il y a quelques jours en Irlande. Et puis je suis revenu et j'avoue que j'avais vraiment pas la foi pendant quelques jours de faire une vidéo. Et je me suis dit que le 14 juillet, c'est dans pas longtemps et c'est le jour national de la France. C'est la journée un peu d'indépendance. Enfin, c'est la, c'est la journée de libération. C'est la journée de la France, quoi. Donc je me suis dit que en fait ce serait une très bonne idée de faire la France aujourd'hui. Je sais que j'avais dit que je séparais en régions, mais encore une fois c'est très dur de séparer en régions. Déjà parce que j'ai pas assez d'infos comme la sécurité par exemple. Je sais pas si c'est sécurisé en Pays de la Loire. Nourriture, je sais pas ce qu'ils mangent en Pays de la Loire aussi. Au niveau des gens, j'ai rencontré presque personne, voire personne en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, et donc, encore une fois, j'avais un manque d'informations sur beaucoup de régions, notamment les deux que je viens de vous citer. Et du coup, je me suis dit qu'au final, ce serait plus simple de faire la France en une seule partie, du coup, aujourd'hui, ce 14 juillet. Et voilà, donc, vous connaissez le principe. 5 critères, drapeau, donc je dois noter le drapeau sur 10 du pays en question. Les gens, je dois noter s'ils sont sympathiques, s'ils sont bienveillants, si c'est si voilà tout ce qui fait que les gens peuvent être agréables ou non. La nourriture, donc si j'ai pas d'exemple de nourriture d'un pays, je prendrais le plat national parce que chaque pays a un plat national. Bon, aujourd'hui c'était pas le cas, du coup. La sécurité, donc si on se sent sécurisé dans le pays, s'il y a des risques, s'il y a des hauts risques de mort, s'il y a beaucoup de maladies, donc tous ces choses-là. Niveau ça, c'est le truc qui se rapproche le plus de la politique, je pense, dont je n'ai pas du tout envie de parler dans ces vidéos pays parce que sinon sur toutes les vidéos je me ferais insulter. Et le dernier critère c'est la beauté naturelle, donc ça c'est vraiment, donc forcément à chaque fois, donc le seul truc qui est peut-être un peu moins subjectif c'est la sécurité. Mais du coup on va jamais avoir les mêmes notes. Par exemple, vous pouvez penser que le drapeau de l'Irlande c'est le pire drapeau que vous avez jamais vu de votre vie, et moi je trouve qu'il est pas mal. Je l'avais dit dans le premier épisode sur l'Irlande. Vous pouvez trouver qu'en termes de beauté naturelle, le Canada, au final, c'est pas ouf, y a rien à voir. Moi, je pense pas ça. Donc on peut vraiment avoir des opinions très variées, même sur la sécurité. Ça peut aussi dépendre des expériences personnelles, bien sûr. Donc tout ça fait que ces notes sur 10 ça va dépendre sur tout le monde, et du coup, le total à la fin, il y a c'est rare, ça va être presque impossible que j'ai le même la même note que quelqu'un d'autre. Ça va être ce serait compliqué parce que tout est subjectif, tout dépend de l'expérience personnelle, tout dépend de nos propres opinions aussi, des goûts, des couleurs. Donc
Chaque épisode, ça va être basé sur mon opinion et vous pouvez bien évidemment laisser la vôtre dans les commentaires. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez parler que d'un seul des critères. Vous pouvez décrire tous les critères. Vous pouvez même me dire l'eau totale que vous avez obtenue à la fin si vous avez fait le calcul. Donc, bien sûr, le calcul, c'est pas trop dur. On additionne les notes qu'on a données sur 10 à chaque critère et le résultat, on le divise par 5 et ça nous donne la petite note finale. Du coup, c'est une note pour le pays. Et je compte faire une vidéo une fois que j'aurai fait tous les pays, du coup, de mon classement par rapport à ces 5 critères, du pire pays au meilleur pays. Donc voilà, et sans plus attendre, du coup, on peut commencer sur la France avec la partie où je vais me faire le moins insulter, je pense, enfin pour l'instant, le drapeau. Alors, le drapeau français, c'est un drapeau qui existe depuis quand même bien longtemps. Euh, enfin, plus trop bien longtemps parce qu'il il a été changé en 2022. On l'avait changé à la création de l'Union européenne pour que le bleu sur le drapeau français soit le même que l'Union européenne et je trouve que c'est vraiment une belle touche et au final notre président Emmanuel Macron a décidé de rechanger au bleu qu'on avait pendant très très longtemps. Donc à la fois je peux comprendre parce que c'est le centre de la France, mais on est quand même dans l'Union européenne et je trouve que c'était un beau message, c'était un beau geste d'unité qui coûte absolument rien, juste de modifier un tout petit peu le bleu. En plus, les deux bleus se ressemblent beaucoup. C'est juste que celui de l'Union européenne est un peu plus vif. Donc, je trouve qu'il y avait aussi un peu plus de vie dans le drapeau français. Alors, moi, ça change absolument rien à mon classement, que ce soit une UE ou pas, mais je voulais juste le dire parce que je trouve que c'est un peu dommage d'avoir enlevé ce bleu et d'avoir mis l'ancien parce que, oui, c'est bien de remettre le passé de ça, mais je trouve que déjà le bleu était très bien sur l'Union européenne et qu'il allait parfaitement avec le drapeau de la France. Et je trouve que l'Union européenne, c'est quand même important pour la France. Et sans vouloir me vanter, la France est importante à l'Union européenne aussi. Donc, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir enlevé cette partie-là de notre drapeau. Du coup, le drapeau, forcément, il est significatif, forcément. Donc, tout le monde sait, hein, le drapeau tricolore bleu, rouge, les couleurs de la capitale, Paris. Euh, et après le blanc. Et donc, c'est un drapeau que tout le monde connaît. C'est un drapeau qui est reconnu à travers le monde. En fait, presque beaucoup de gens connaissent ce drapeau. Et il est emblématique de la France. Et il est simple, mais il exprime beaucoup. Euh, Au final, c'est un drapeau quand même assez simple. Il n'y a pas eu beaucoup de ça n'a pas été réfléchi 800 ans non plus. C'est juste un peu pareil plus du blanc. Et donc, le bleu, blanc, rouge, c'est aussi trois couleurs qui sont les trois couleurs les plus utilisées dans les drapeaux nationaux. Donc, déjà, ça, c'est pas que c'est pas original, mais c'est pas innovatif, quoi. Donc, pour le drapeau de la France, j'ai mis un 6 sur 10. Il est très bien ce drapeau, hein. Je suis content d'avoir ce drapeau comme ça. Si on me demande de dessiner le drapeau de mon pays, je me fais pas trop chier, hein. Je suis pas en Slovaquie ou de dessiner un emblème ou quoi, mais j'avoue que j'ai pas envie qu'on change, pas du tout. C'est très bien. Mais c'est juste qu'il y a des drapeaux que je préfère, même par rapport euh, leur signification. Et c'est pour ça que je mets un 6 sur 10, parce que il y a mieux, mais pas besoin de changer. C'est très bien comme ça. Les gens, les Français, ils sont connus dans le monde entier pour être râleurs, pour être chiants, pour pas savoir parler une autre langue que le français, juste pour être très 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 égoïste, râleur, chiant. Et est-ce que c'est vrai? Oui, vraiment, c'est très très vrai. Je vais même pas mentir, c'est juste tellement vrai. Moi aussi, je suis râleur, hein. C'est de nature française, tout le monde râle. On a besoin de râler. Au moins, on râle pour des choses. Quand on a besoin de râler, on râle. On ferme pas sa bouche, ça c'est sûr. Pour les gens, donc forcément, après, il y a la France, c'est un pays qui est très très divisé au niveau politique, surtout maintenant.
Entre il y a la gauche, la droite, le centre, il y a le haut, il y a le bas. Donc il y en a pour tout le monde. Il y a les animalistes, il y a le parti animaliste. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Du coup, ça, à la fois c'est bien, mais à la fois ça peut créer beaucoup de conflits, juste entre voisins, même entre amis, des gens qu'on pensait connaître, au final, qui s'avèrent être d'un bord politique complètement opposé. Euh, c'est vrai que ça peut complètement changer la vision qu'on a d'une personne. Et si tu sais d'une personne qu'elle est d'un bord politique opposé à toi d'abord, tu vas pas aller lui parler, tu vas pas lui dire salut, tu vas pas essayer de faire connaissance. Alors que si un ami, tu te rends compte qu'il y a du bord politique opposé, enfin, ce serait quand même normal de pas couper les liens complètement non plus. Parce que on peut apprécier une personne pour ce qu'elle est, pas que politiquement. Donc, au final, les gens, des fois, ben, les Français, souvent, ils s'entendent pas sur des bords politiques, mais c'est juste parce que ils aiment trop, en fait, les Français dire leur bord politique comme ça. Donc, moi, je dirais que des fois, il faudrait peut-être qu'on ferme notre bouche aussi. Euh, et les gens, je mets un 7 sur 10 parce qu'il y en a qui sont très chiants, trop chiants. Mais en vrai, je trouve que la plupart, c'est facile de faire des liens d'amitié avec eux. Hein. Vraiment, faut juste. Euh, En général, ça gêne pas les Français que des gens juste entrent dans leur conversation comme ça. Même si c'est des personnes que tu n'as jamais vues, tu peux entrer dans une conversation et tu peux, comme ça, tisser des liens qui peuvent durer de très longtemps ou pas très longtemps, c'est pas grave aussi. Du coup, les gens 7 sur 10. Et on peut passer à la nourriture. Et j'avoue que les gens, quand ils passent à la France, les nourritures auxquelles ils pensent, c'est forcément euh, baguette, croissant, cette petite paille feuilletée avec des barres de chocolat à l'intérieur dont je ne vais pas dire le nom parce que sinon je vais créer des bagarres dans les commentaires. Donc je n'ai pas du tout envie de faire ça. Euh, En fait, tout le monde pense à des pâtisseries. Ces pâtisseries, elles viennent pas du tout de France, elles viennent d'Autriche. Donc, forcément, je vais pas compter ça comme un plat français parce qu'en plus, c'est même pas des plats, c'est vraiment juste des pâtisseries. Donc, je, plus le fait que ce soit à la base autrichien, peut-être que je vais compter ça dans l'épisode Autriche si vraiment je trouve rien de fifou par rapport à la nourriture, je trouve presque rien. Ce qui va probablement être le cas d'ailleurs. Euh, donc je compte pas ça, mais par contre il y a beaucoup d'autres trucs. Il y a le coq au vin, il y a les escargots, les cuisses de grenouille, le pot-au-feu, le plat national de la France. Et j'avoue que au final, si on pense vraiment à la vraie nourriture, les vrais plats français, comme ça, à l'oreille, c'est pas du tout appétissant. Est-ce que c'est appétissant en vrai? Ben j'avoue que c'est pas que j'ai jamais goûté à de la vraie nourriture française, si, mais c'est juste que le peu que j'ai goûté, en fait, ça m'a pas ébloui. Ça m'a vraiment rien fait. Et la, les quelques plats français que j'ai goûté, et ben c'était pas fou, quoi. C'était juste ok, c'est la nourriture française, ok, super. C'est pour ça que je mets un 5 sur 10 parce que franchement, la nourriture française, je suis complètement neutre. J'aime beaucoup la nourriture d'autres pays. J'avais déjà dit dans l'épisode d'Italie où j'avais mis un 10 sur 10 à la nourriture, je crois. Là, ça va prendre la moitié, 5 sur 10. C'est le juste milieu. Moi, j'ai pas mis en dessous de la moyenne. Ça va très rare de me voir. Ce sera très dur de me voir mettre en dessous de la moyenne sur n'importe quel pays. Même, du coup, c'est très rare qu'un pays dans le total est en dessous de 5 sur 10. J'espère vraiment que ce sera la note minimale d'un pays, 5 sur 10. Bref, la nourriture, je vais pas m'attarder, c'est juste que c'est pas fifou, quoi. Niveau sécurité, alors, euh, sécurité, forcément, ça inclut aussi du coup la dangerosité. Si un pays est dangereux, je vais mettre une note plutôt négative à la sécurité. Est-ce que la France est un pays dangereux? Alors, je dirais que plus tu vas dans un endroit peuplé, plus oui, ça peut être dangereux. Euh, à Paris, je dirais l'endroit le plus dangereux de France, suivi de Marseille sûrement. Euh, Nice, c'est sécurisé, mais il y a quand même eu des attentats il y a pas longtemps. À Strasbourg aussi.
Euh, il y a beaucoup d'endroits dans des grandes villes qui prennent feu. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent de façon non naturelle. Euh, mais au final, pour le reste de la France, les 70% du territoire français qui ne sont pas des énormes villes à plus de 500 000 habitants, eh ben, je- c'est sécurisé, j'imagine. Je sais pas trop. En fait, c'est particulier parce que la sécurité, ça dépend aussi des gens. Du coup, quand les gens sont en général plutôt opposés dans une ville, c'est-à-dire plus souvent dans les grandes villes, il va y avoir plus de combats, il va y avoir plus de petites querelles, et ça deviendra plus dangereux. Donc, niveau sécurité, je trouve que il y a beaucoup de villes qui sont euh, complètement à droite, il y a beaucoup de villes qui sont complètement à gauche. Dans ces villes-là, même si c'est surprenant, c'est vraiment les villes qui sont complètement à l'extrême, c'est vraiment sécurisé parce que tout le monde est d'accord. Il n'y a aucune raison de se battre sur le bord politique. On est d'accord, c'est eux qui ont raison, c'est eux pour qui on va voter. Tout le village est d'accord. On va pas se quereller là-dessus, on va juste aller à un café, on va se faire plaisir et on va rien faire de dangereux parce que ben, au final il n'y a aucune raison de faire quelque chose de dangereux. Et ça, vu que ça touche beaucoup de villages et même quelquefois de villes en France, j'ai mis un 7 sur 10 à la sécurité quand même, parce que c'est dangereux, oui, mais je dirais un peu comme en fait, que dans les villes qui sont de plus en plus peuplées, et je dirais en fait comme dans tous les pays sur Terre, en fait. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de pays. La plupart des pays deviennent de plus en plus dangereux, se rapprochent de leur capitale. C'est normal, il y a plus de gens, il y a plus de gens qui vont se quereller, il y a plus de gens qui vont être là pour des raisons plus glauques, pour des raisons plus gore. Et, euh, et voilà. Et enfin, on termine sur la beauté naturelle. Alors, la beauté naturelle de la France, en fait, j'ai l'impression que ça doit faire pareil pour tout le monde de tous les pays, mais les Français s'habituent très vite et sont, quand ils vont visiter la France, ils sont très peu impressionnés. Il y a, c'est, on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas facilement impressionné, on peut être impressionné par beaucoup de choses, mais pas vraiment par la France. Et j'avoue que euh, quand je regarde en fait, par exemple, quand je regarde la Tour Eiffel, je me dis, ben, c'est la tour à Paris que tout le monde connaît, et ça m'impressionne, ça m'impressionne même plus, parce que ben, en tant que Français, quand on parle de la France, les étrangers mentionnent toujours la Tour Eiffel. Il y a toujours des gens qui vont visiter la Tour Eiffel. J'ai l'impression de voir la Tour Eiffel tous les jours et d'en entendre parler tous les jours. Et du coup, ça enlève le côté impressionnant. Et je me suis dit que si, si je me mettais à la place d'un touriste qui venait du Texas peut-être, et, euh, et qui n'avait jamais vu la Tour Eiffel de sa vie et qui venait, qui voyait cette énorme tour de plus de 300 mètres de haut, entièrement en fer, qui avait pris des plombes à construire, est-ce que je serais impressionné? Oui, je pense que je serais vraiment très impressionné. Pareil pour l'Arc de Triomphe, par exemple. Euh, Après, la beauté naturelle, donc, bon, en fait, j'ai mal formulé, c'est pas vraiment la beauté naturelle, c'est juste la beauté en général du pays. Euh, mais après, si on parle de beauté naturelle, euh, les Pyrénées et les Alpes, les montagnes en France, c'est très joli. En fait, moi, j'aime pas trop dire oui, en France, on a plein de trucs beaux parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait égoïste. Mais si, je suis désolé, en France, on a plein de trucs beaux et c'est pour ça que beauté naturelle, je mets 8 sur 10 parce que même si ça fait bizarre de le dire, en fait, oui, bah oui, mon pays, il est très beau et alors, y a aucun problème avec ça. Et du coup, le total, ça nous fait un total pas ouf en vrai de 6,6 sur 10 comparé à l'Italie et à l'Irlande. Ça nous met en troisième position. Du coup, en tout dernier, je suis désolé, la France. Bon, j'avoue, peut-être que j'ai été injuste sur la nourriture, peut-être qu'on a des très bonnes nourritures, et peut-être que oui, c'est injuste, peut-être que je dois faire des coefficients plus élevés sur les gens, la sécurité, la beauté naturelle, peut-être, j'avoue, d'accord. Euh,
J'essaierai de faire ça aux prochains épisodes, de mettre des coefficients. Mais pour l'instant, on est tout en bas de la liste. Je suis désolé, la France, c'est toujours l'Irlande qui domine. Et maintenant que j'ai visité l'Irlande, je peux dire que je pense que c'est très mérité que l'Irlande domine avec un 8 sur 10, l'Italie 7,2 sur 10, la France 6,6. Le prochain épisode, comme d'habitude, je vous ferai un petit vote avec 4 pays et vous me direz lequel ou 5 pays peut-être, je sais plus. Et vous me direz sur quel pays vous voulez que je fasse le prochain épisode de Pays sur 10. En tout cas, c'était aujourd'hui le troisième épisode de Pays sur 10. Et moi, je vous dis joyeux 14 juillet à tous et bye les papayes.